En 1913, Victor Hugues est au Maroc. Il espère une permission car il n'a pas vu ses parents depuis 2 ans. L'armée française lutte contre des rebelles marocains qui s'opposent aux ambitions coloniales de la France. Victor se voit proposer un poste dans le service de renseignement, mais il refuse car c'est un homme de terrain. Les tirailleurs marocains qu'il forme l'accompagneront pendant la campagne française jusqu'à leur démobilisation. Victor vient d'être nommé lieutenant. Son frère Édouard a passé du temps dans le même régiment avant de rentrer travailler à Paris. Abdelkader va remettre ses documents dans mon bureau et rapporte-moi les plans du secteur. Oui, mon lieutenant, je m'en occupe tout de suite. Je dois rapidement terminer la formation de mes artilleurs. La France a besoin d'hommes, mais nous devons être prêts. Soldats, aujourd'hui nous allons reprendre l'exercice du tir en ligne. Je veux que tout soit parfait. Souvenez-vous de votre instruction. Que se passe-t-il ? Mon lieutenant, les rebelles, ils attaquent! Très bien, nous sommes équipés. Soldats, chacun son arme et son pactage. 3 hommes avec la pièce de 105. Orientez le canon sur ces dunes à 500 mètres. Prêt ? Feu ! Mon lieutenant, des ennemis approchent sur la droite! Déployez l'unité sur les secteurs de droite, à l'abri derrière ces murs. Préparez-vous à faire feu. À mon commandement, tirez ! Les rebelles prennent la fuite! Bravo, messieurs, vous avez été très efficaces. Je salue votre sang-froid. Votre formation est terminée. Vous savez combattre et faire preuve de solidarité. Merci, mon lieutenant. Soldats, nous voici arrivés à Bordeaux. La mobilisation générale a été déclarée en France le 2 août. Le 2e régiment de tirailleurs marocains, qui a montré sa vaillance et son amour pour la France, saura, j'en suis certain, relever le défi. Nous allons avoir quelques jours de repos ici après notre départ en toute hâte d'Afrique du Nord. Ensuite, nous ferons route vers le front et nous rejoindrons le 1er régiment de tirailleurs. Mon lieutenant, nous avons débarqué tout le matériel. Parfait. J'ai pour ordre de superviser l'installation du campement. Vous allez monter les tentes. Mon lieutenant, allons-nous recevoir en uniforme? Oui, c'est prévu. Vous avez assez porté votre djellaba. Vous allez toucher des armes neuves, des vestes alpines, des brodequins et des vivres. Mon lieutenant, tous ces gens qui nous regardent, je n'aime pas bien ça. Ne vous souciez pas du regard de ces gens ici. Chacun sait les sacrifices que vous avez faits pour la France. Votre courage est reconnu. Merci, mon lieutenant. Vous ne serez pas déçus. Bienvenue en France. À Berlin! À Berlin! Allez les gars, courage! On a déjà réussi à repousser l'ennemi à Senlis. Il faut continuer, on ne les laisse pas contre-attaquer. Cette première grande bataille ici dans la Marne est importante. Il ne faut pas laisser penser aux Allemands qu'ils peuvent nous envahir. Victor, voici les ordres. Fais attention à toi. En venant, j'ai repéré une batterie allemande sur la butte. Merci Édouard, sois prudent au retour. Soldats, les ordres sont simples. Il faut coûte que coûte reprendre la côte 107. Nous allons pilonner leur défense avec nos canons. Orientez nos canons de 105 de 45 degrés en direction de la côte. Canon prêt? À mon commandement, feu! Arroser sans discontinuer. Il faut impérativement ouvrir une brèche pour permettre à notre infanterie de prendre la position. Mon lieutenant, leur batterie a été touchée. Ils ne peuvent plus tirer. Victor, les chasseurs sont sur le point de mener l'offensive. Cessez le feu! Halte au feu! Halte au feu! Bravo! Préparez-vous à passer à l'offensive en soutien des troupes de première ligne. Allez! Édouard? Mais où est l'état-major? Par là, je suis touché, Victor. Oh non, que s'est-il passé? J'étais derrière cette meule de paille avec l'état-major à attendre les ordres quand nous avons reçu une terrible rafale. J'ai reçu un éclat d'obus dans le mollet. Ce n'est pas bien grave, je crois. Les officiers m'ont aidé à poser ce bandage. Attends, montre-moi ça. Bon, ton mollet est bien touché. Je vais te refaire ton bandage et je vais aller chercher de l'aide. Merci, mon tuteur. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Aïe. Voilà mon Édouard, je suis là. Comment vas-tu? Ça va, je crois. Bien. J'ai trouvé ce bon monsieur qui va te prendre sur sa charrette pour t'emmener à l'arrière où tu seras pris en charge. Si je te laisse dans le village, personne ne pourra s'occuper de toi. D'accord, Victor. Ne t'inquiète pas pour moi. Merci, monsieur, de votre aide. Oh, c'est pas grand-chose. Dépêchons-nous. Sois fort, mon Édouard. Je retourne remplir ma mission. Je prendrai vite de tes nouvelles. À bientôt, tuteur.
Hugues. Merci. Ah, enfin une lettre pour moi. Ça doit être mes parents. Depuis le temps que j'attendais de leurs nouvelles, ce n'est que la seconde que je reçois depuis notre arrivée en France. Voyons ça. Oh non, ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Mon frère est mort. Mon lieutenant, que se passe-t-il? Abdelkader, quel malheur. Mon frère Édouard est mort. Mes parents me l'apprennent, mais il est mort depuis déjà un mois. Je le croyais sauvé, guéri, presque, près de mes parents, et voilà que j'apprends qu'il n'est plus. Mon capitaine, aidez-moi! Lieutenant, allons, soyez fort, il est mort en brave pour la France. Mon capitaine, Vous savez, lieutenant, nous avons appris la mort de votre frère depuis quelque temps, mais nous n'avons pas voulu vous le dire nous-mêmes. C'était un si bon soldat, toujours prêt à aider les autres. Je me souviens du jour où il a porté un camarade blessé sur son dos. que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Sa plaie était grave, l'hémorragie trop importante, les shrapnels font des dégâts souvent impossibles à soigner. Il n'a pas souffert, je suis désolé, Victor. Pauvres parents qui ont fait le sacrifice de leur fils pour la patrie. Mon capitaine, je le vengerai, j'en fais la promesse. En cet hiver 1915, les combats font rage. Les trêves improvisées de Noël n'ont pas plu à Victor, toujours aussi enragé contre les Allemands après la mort de son frère. À Soissons, les pertes sont lourdes dans les deux camps et les soldats hésitent à sortir des tranchées pour s'aventurer dans le no man's land. Ce n'est que sous la menace des gradés qu'ils se découvrent pour se diriger vers une mort certaine. Soldats, dès que le fusil éclatera, on attaquera, mais avant voici le plan. On contourne la colline par l'est, puis on les prend par le flanc gauche. Baïonnette au canon! À l'attaque! Pour la France! Mon lieutenant, nous ne sommes plus que deux, c'est du suicide. Abdelkader, abrite-toi dans un trou d'obus du mieux que possible. Fais le mort et attends la nuit. Tu es prêt, Abdelkader? Oui, mon lieutenant, ne traînons pas ici. Artoum, Franzouz! Vite aux tranchées, sauf qui peut! Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur Hugues? Oui, s'il vous plaît. J'aimerais bien que vous m'apportiez un papier et un crayon. Je vais écrire une lettre à mes parents. Bien sûr, je vous apporte ça tout de suite. Voilà. Vous allez leur parler de votre blessure, j'imagine. Vous ne m'avez pas raconté ce qui vous est arrivé. Oh, rien de bien extraordinaire. Nous étions à Ortois. Je venais d'être nommé capitaine. Et vous savez, les officiers ont le devoir de montrer exemple. Bref, alors la bataille était engagée. Un obus a éclaté tout près de moi. J'ai reçu des éclats à la hanche droite et à la cuisse gauche. Et j'ai également eu le tympan percé. Je ne pouvais plus bouger. J'ai été évacué près de Béthune dans un premier temps, puis j'ai été transféré ici. Beaucoup de soldats sont soignés ici à cause des éclats d'obus. Oui, et je me dis que j'ai vraiment eu beaucoup de chance, contrairement à mon frère qui a succombé à ses blessures. Que Dieu le garde, cette guerre n'apporte que des malheurs. C'est vrai, mais notre devoir est de défendre la patrie, et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle s'il le faut. Vous êtes bien courageux, capitaine. En tout cas, vos blessures guérissent bien. Vous allez rapidement être sur pied. Merci, je vais expliquer à mes parents qu'ils peuvent demander un laissez-passer pour venir me voir. Je serais tellement heureux de les embrasser avant de retourner au front. J'espère que vous pourrez les voir. Appelez-moi quand vous avez terminé. J'irai vite poster votre lettre. Regardez les gars ce que je vous apporte. Qu'est-ce que c'est, Victor? Mes parents m'ont envoyé un colis avec de bonnes spécialités savoyardes. Comme la dernière fois, nous avons dégusté celle qu'Albert a reçue de sa famille. C'est à mon tour de partager. Voici la tome, des patates et des porc-monniers. Des porc-monniers? On dirait des saucisses vertes. Oui, ce sont des saucisses à base de porc avec des épinards, des blettes, des poireaux et des herbes. Vous allez m'en dire des nouvelles. Donne, on va les mettre sur le feu. Hé, Fritz 2, viens là, sale grédin. Oh, le cochon, il nous a fauché une saucisse. Ah, ce Fritz 2, il ne vaut pas mieux que mon premier chien, Fritz. Tu ne l'as jamais revu?
Non, nous avons été séparés à la gare quand j'ai pris le train. Il a dû se trouver un soldat pour s'occuper de lui. En tout cas, protégeons les porte-monnaies et la tome. J'ai bien envie d'y goûter avant que Fritz II ne revienne. Il aura droit à une correction, même s'il souffre de faim comme nous. Bon appétit les gars! Bon appétit, Victor! Chers parents, nous venons de passer 8 jours réellement terribles. J'ai eu la veine de m'en tirer sans accroc. Les Boches ont accumulé tant de moyens qu'il n'y a rien à faire. Où diable vont-ils chercher tout cela? Je n'en sais rien. Mais tout était vert d'explosifs et noir de fumée. Nous avons fait exterminer la moitié du régiment pour gagner quelques mètres de terrain. Le paysage est atroce. Il faut avoir vu cela pour se faire une idée de la chose horrible qu'est la guerre. J'ai vu personnellement des villages jadis florissants où tout est à refaire. C'est une chose rare que les larmes d'un soldat, et pourtant plus d'un de nous pleure à l'heure actuelle. Je voudrais bien que vous m'envoyiez un peu d'argent pour me réhabiller. Je suis en loc, un mandat de 250 francs ferait bien mon affaire. Mes tirailleurs retournent au Maroc, mais moi je fais le choix de rester ici pour continuer le combat. Je vais être affecté au 128e régiment d'infanterie. Que vous dire de plus? Bonne santé, morale habituelle. Aux dernières nouvelles, nous venons de reprendre Douaumont. Cela nous paye de toutes nos souffrances. Vive le pays, je vous embrasse de tout mon cœur, votre Totor. Le Mont Spin est juste devant nous. Compagnie, suivez-moi. Pas de quartier, pour la France. Capitaine, contre-attaque à gauche. On ne va pas les laisser revenir. En avant. Je suis touché, mais tant que je pourrai, je continuerai. Schnell, komm, Franzouz, tu vas voir. Merci pour ta visite, Abdelkader. Madame Hugues, j'ai eu le cœur gros en quittant la France. Je n'ai pas retrouvé un capitaine qui soit aussi bon que votre fils. Il me manque terriblement. Je ne peux pas imaginer votre souffrance après avoir perdu vos 2 fils puis votre mari. Tu es brave, Abdelkader. Ma vie est un cauchemar depuis 4 ans. Mais tu sais, nous sommes des milliers et même des millions, en France, en Allemagne et partout dans le monde, à pleurer des proches disparus à cause de cette guerre. Victor a reçu la Légion d'honneur, Madame Hugues. La patrie reconnaît son sacrifice. C'est vrai, Abdelkader, mais aucune lettre, aucune médaille ne me rapportera mes enfants. C'était son choix de vie. Il aimait son engagement et je le respecte. J'espère que les chefs de gouvernement sauront tirer les leçons de cette période noire de l'histoire et s'allieront pour construire des choses ensemble. Abdelkader, j'aimerais avoir ton optimisme. Ce que nous devons faire, c'est éduquer les enfants pour qu'une fois adultes, ils sachent prendre les justes décisions. Vous êtes une sage et forte personne, Madame Hugues. Merci, Abdelkader.